Mathieu Mangeon, vous êtes délégué pour les régions Rhône-Alpes et Auvergne de l'autorité de sûreté nucléaire. De quelle manière évolue l'utilisation des radioéléments en termes d'imagerie médicale et aussi de radiothérapie? Alors, concernant l'imagerie médicale, l'ASN constate depuis plusieurs années une augmentation notable de l'exposition des patients en imagerie médicale. L'ASN considère qu'il s'agit là d'une tendance de fond qui est également constatée dans la plupart des pays développés. Concernant cette augmentation, la maîtrise des doses délivrées aux patients reste un objectif prioritaire pour l'ASN. L'ASN considère que les doses délivrées aux patients doivent faire l'objet de justification. Il convient de n'exposer les patients réellement ionisants qu'en cas de nécessité avérée, et d'optimisation. Il convient de minimiser la dose délivrée aux patients par acte donné. Cette justification et cette optimisation doivent en particulier être développées pour les actes de scanographie et de radiologie interventionnelle. L'ASN a identifié deux actions prioritaires que sont d'une part le développement du parc d'imagerie à résonance magnétique permettant d'utiliser dans certains cas des actes d'imagerie médicale qui ne font pas recours au rayonnement ionisant, et d'autre part de renforcer le recours aux radiophysiciens qui sont des personnes spécialisées dans l'optimisation qui peuvent donc permettre au centre d'imagerie médicale de diminuer la dose délivrée aux patients par acte. Par ailleurs, concernant la radiothérapie, les 20 inspections menées en 2013 en région Rhône-Alpes et Auvergne ont confirmé l'amélioration qui a été notée depuis ces dernières années par l'ASN en matière d'effectifs, concernant d'une part les radiophysiciens et d'autre part l'assurance de la qualité. Cette amélioration doit désormais être inscrite dans la durée et faire part d'une part d'un renforcement de la formalisation des exigences à respecter, en particulier lorsque de nouveaux examens de nouvelles techniques sont mises en place, et d'autre part dans le renforcement du processus de retour d'expérience. La SN considère qu'il est fondamental que les centres soient organisés pour détecter d'une part, analyser, traiter, et également déclarer à la SN les dysfonctionnements éventuels qui pourraient survenir pour améliorer progressivement l'organisation du centre. Très bien, je vous remercie. Merci.